Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Shalom, shalom, soyez bénis abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus reposent sur vous. Je suis votre serviteur, le prophète Jérémie Aka. Donc aujourd'hui, nous allons nous enseigner sur ce qu'est l'adoration. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans Jean 4. Jean 4, le verset 23 à 24. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Notre Dieu désire de vrais adorateurs. Il désire des adorateurs, mais pas n'importe lesquels. Il peut y avoir des adorateurs qui, eux, adorent les bois sacrés, qui, eux, adorent les eaux. Oui, ce sont eux aussi des adorateurs. Mais lui, Dieu, il veut de vrais adorateurs. Tu peux certainement venir à l'église également. Pour toi, tu viens adorer Dieu. Oui, tu es un adorateur, certes. Mais lui, Dieu, il veut de vrais adorateurs. Et ces adorateurs que lui, Dieu, il veut, il les distingue par une certaine manière. C'est qu'il les veut, que ce soit des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Amen. Pour pouvoir mieux comprendre ce que le Seigneur nous demande, pour pouvoir mieux cerner ce qu'il veut, nous allons chercher une personne qui était un modèle. Il était un modèle dans ce qui était dans l'adoration vouée au Seigneur. Ce que Dieu désire, Dieu, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, ce n'est pas les chants, les cantiques, ce n'est pas ces genres de choses-là qui sont la priorité de Dieu qu'il veut. Lui, ce qui intéresse plus Dieu, c'est plutôt l'adorateur. C'est plutôt celui qui adore. C'est celui qui a le plus d'intérêt pour le Seigneur. Amen. Donc, pour pouvoir connaître celui qui avait été un modèle dans l'adoration, nous allons prendre notre Bible dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, à partir du verset... Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu
et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen. Amen, amen. Donc ici, nous allons faire un bref résumé de ce qu'est l'adoration à Dieu. Ici, quand on parle du roi de Tyr, on est en train de parler du dragon, du serpent ancien. Amen. Si tu veux vérifier cela, tu peux lire Apocalypse 12, à partir du verset 7. Tu verras qu'il s'agit de cette personne qui a été précipitée. Et là-bas, la Bible détaille clairement qu'il s'agit du serpent ancien. Celui qui se fait appeler le dragon, le diable, celui qui séduisait toute la terre. Amen. Donc il s'agit bien de Satan. Qui était-il? Qui était Satan? La Bible dit, tu mettais le sceau à la perfection. Ça veut dire que quand tu le regardais, il n'y avait rien à dire. C'était un adorateur hors pair. C'était quelqu'un que Dieu aimait. Et il l'aimait énormément, de tout son cœur. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Satan était plein de sagesse. Ça veut dire quoi? Être sage pour Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ça veut dire que l'adorateur doit pouvoir craindre Dieu. Ça veut dire, quand il s'agit de Dieu, il s'humilie. Ça dit, quand il s'agit de Dieu, il a son cœur qui est déjà touché. C'est-à-dire, quand il s'agit de Dieu, c'est quelqu'un qui ne cherche plus à discuter, qui ne cherche plus à raisonner. Au contraire, il cherche comment il va satisfaire ce Dieu-là. Il cherche comment, de par sa manière d'être, de sa manière de vivre, de sa manière de marcher, il puisse donner gloire à ce Dieu-là. C'est-à-dire, il craint Dieu dans tout ce qu'il fait. Amen. Et c'est ce que Satan était. La Bible dit qu'il était parfait en beauté. Tel que Dieu t'a créé. Quand tu veux être un vrai adorateur, sois fier de ce qu'il t'a donné. Sois fier de ta taille. Sois fier de ta forme. Sois fier de la couleur de ta peau. Sois fier de tes cheveux que tu as. Sois fier de ta bouche. Sois fier de tes yeux. Sois fier de ton nez. Sois fier de ta poitrine. Tu n'as pas besoin d'aller faire des chirurgies plastiques pour cela. Un vrai adorateur, quand il se regarde comme parfait. Il se regarde comme Dieu l'a créé, comme une créature si merveilleuse. Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Regardez bien. Quand vous essayez de compter la plupart des pierres précieuses, vous allez trouver que sur lui seul, il avait jusqu'à 10 pierres précieuses. 10 pierres précieuses que lui seul, il avait sur lui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des adorateurs qui portent énormément de choses sur eux, d'ornements. Ils ont les mèches. Ils ont les perruques. Ils ont les lentilles. Ils ont les rouges à lèvres qu'ils ont mis. Ils ont les make-up, les fards. Tu vois les chaînes au cou. Pour certains d'une certaine dimension. Dès que tu regardes même la chaîne, tu te rappelles de l'esclavage au temps de la colonisation. Ils ont toutes ces choses sur eux. Tu regardes tout leur corps. Ce sont les habits luxueux qu'ils portent. Tout cela pour paraître. Des hauts talons placés dans des mini. Des adorateurs
Ils ont toutes ces choses qu'ils revêtent sur eux. Quand ils passent, le parfum même dégage à distance. Des adorateurs qu'ils disent être. On va voir ce que tout cela a provoqué dans la suite. On lit, on voit tes tambourins, toujours verset 13, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Un vrai adorateur, il a ses tambourins, il a ses flûtes. Un vrai adorateur, c'est une personne qui n'écoute pas n'importe quoi. Il n'écoute pas n'importe quelle musique. Il a son style musical, c'est-à-dire le style musical du Seigneur Jésus. Ce qui glorifie Dieu, ce qui glorifie le Seigneur Jésus. Il n'écoute pas les musiques de ce monde. Il n'écoute pas les zouks de ce monde, les slows de ce monde, les raps de ce monde, les zouglous de ce monde. Il n'écoute pas ces genres de musique. Il ne se réfère pas au monde de la musique mondaine. C'est quelqu'un qui est séparé. C'est-à-dire pour lui là, c'est spécial. Son adoration à Dieu est spéciale. Et même quand tu veux être plus profond avec Dieu, même ce que tu appelles musique gospel, tu dois pouvoir bien sélectionner, bien vérifier, pour te rassurer que cela glorifie effectivement le Seigneur. C'est pas partout où on chante Dieu que tu vas penser que c'est la gloire qui est rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois pouvoir bien vérifier tout cela. Donc quand on adore Dieu, on l'adore de tout son cœur, de tout son être. Amen. Tu peux toi-même composer des chants. Avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas la voix d'or, ce n'est pas la voix angélique, ce n'est pas la voix qui séduit les personnes, ce n'est pas la belle voix auquel Dieu s'intéresse, mais c'est plutôt l'adorateur. On a dit tout à l'heure que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui est de l'adoration. Ce n'est pas l'adoration que Dieu recherche en premier, mais c'est plutôt l'adorateur. Donc c'est plutôt toi qui chantes là, c'est plutôt toi qui adore Dieu que Dieu veut. C'est toi qui le recherche. C'est toi. Les paroles que tu fais sortir, quel que soit l'état de ta voix, pourvu que tu marches dans la droiture, pourvu que tu marches conformément aux vrais adorateurs, cela satisfait énormément le cœur de Dieu. Cela glorifie énormément le cœur du Seigneur Jésus. Amen. On continue au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Le chérubin, c'est un ange d'une certaine catégorie qui vit dans la sainteté. C'est-à-dire la sainteté pour lui, il n'y a pas de négociation. Un vrai adorateur n'est pas celui qui caresse le péché. Un vrai adorateur, sa marche reflète la sainteté. C'est-à-dire quand on le voit à distance, on reconnaît que celui-là, la vie de Dieu est en lui. Ou mais quand tu t'habilles et qu'on regarde, on voit que toi, tu es un serviteur ou tu es une servante de Dieu. De ta manière de parler, quand on t'écoute, on se rend compte que toi, tu as ce qui est bon qui est en toi. Tu es un enfant véritable de Dieu. On n'entend pas des immoralités. On n'entend pas des inepties dans tes paroles. C'est ce que Dieu veut. Que tu marches dans une certaine sainteté. Ton comportement avec les autres, envers tes voisins, démontre effectivement que tu es un véritable enfant de Dieu. Ce témoignage-là doit être rendu de toi. Mais lorsque tout ton entourage est en train de se plaindre de ton comportement, il se plaint, ton entourage se plaint à chaque arrêt. Commence à revoir ta manière de marcher. Commence à voir, est-ce que toi-même là, tu es en conformité avec Dieu. Toujours, pour toi, ce sont les autres. Ce sont les autres. Ce sont les autres. Ce n'est jamais toi.
Le vrai adorateur cherche à toujours plaire à Dieu et à marcher dans une vie de sainteté. On dit, tu étais un chérubin, la Bible dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça dit, ce chérubin là, ses ailes n'étaient pas fermées. Elle dit fermées, renfermées sur soi tout le temps. Elle dit à chaque arrêt, quand tu le vois, lui, ses ailes là, bon. En fait, Dieu est en train de dire, le vrai adorateur là, il faut que ce soit une personne qui soit chaud pour lui. Si tu es ni chaud, ni bouillant, je te vomirai. Elle dit, toi, les choses de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Ça n'a pas de sens pour toi. Tu trouves que c'est une corvée pour toi d'adorer Dieu. Venir même à l'église est une corvée pour toi. Tu traînes tes pas jusqu'à ce que tu vas venir à des heures où presque le culte est à sa moitié. C'est là que tu t'amènes. Tu n'es pas en train d'adorer ce vrai Dieu. Même dans ta dîme, la manière de payer ta dîme, tu fais du biné. Aujourd'hui, tu payes. Demain, quand tu regardes à ta situation, tu ne payes pas. Tu n'es pas chaud pour Dieu. Tu n'es pas bouillant. Quand on dit évangélisation, tu te mets au retrait complètement. Tu n'es pas chaud pour Dieu. Tu n'es pas bouillant. Tu passes le temps à t'apitoyer sur ton sort. C'est ça qui t'intéresse. Dieu veut que l'adorateur ait des ailes déployées. Amen. Je t'avais placé, je continue la lecture, au verset 14 toujours. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. L'intégrité, c'est là l'un des caractères que Dieu désire chez l'adorateur. C'est-à-dire que toi, ton oui, c'est oui. Ton non, c'est non. Tu n'es pas double. Tu ne joues pas la duplicité. Tu n'es pas dans le mensonge. Tu n'es pas là-dedans. Quand tu veux faire, tu le fais. C'est ce que Dieu recherche. Des gens qui sont intègres. Qui ne se découragent pas si facilement. À la moindre difficulté, tu abandonnes Dieu. Au moindre problème, tu te retires. Non. Dieu ne veut pas de tels adorateurs. Il faut que l'adorateur soit intègre dans les voies du Seigneur. Il faut que tu sois intègre dans ton adoration. Il faut que tu sois intègre dans ta marche. C'est ce que Dieu recherche. Il dit, tu as été intègre. La Bible dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est-à-dire, avant cette étape-là, il était le parfait. Le diable, il était parfait. Il était si bon. Il était un adorateur exceptionnel. Mais voilà là où va venir le problème de Satan. Également, cela peut être ton problème. Commence à remarquer ton point de chute. Voilà ce qui va se passer de ce vrai adorateur. Regarde bien, la Bible dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Dieu, c'est un Dieu lent à la colère. Ça veut dire, quand on parle de l'iniquité, c'est une somme d'actions que tu as eu à faire, une somme de péchés. Ça veut dire, ça s'accrue. Le nombre des péchés là, s'est accru. Donc, au départ, Satan commettait le péché. Dieu voyait. Il ne parlait pas. Il s'est dit, mon ange, Satan, mon chérubin protecteur, il va changer. Mais il ne change pas. Il continue toujours la même chose. Demain, il s'en commet encore un autre péché.
Dieu regardait. Dieu ne parlait pas. Il se disait toujours que Satan, mon ange chérubin, va changer. C'est la même chose que Dieu dit de toi. Toi qui te dis adorateur de Dieu. Toi qui veux adorer Dieu. Certainement tu vis dans un péché donné. Parce que Dieu t'utilise. Parce que tu vois les manifestations de Dieu. Tu penses que c'est suffisant. Que Dieu approuve ce que tu fais. Parce que tu réussis à donner des prophéties. Tu penses que les prophéties que tu donnes là, Dieu agrée tellement qu'il agrée tout de toi. Parce que Dieu te permet de guérir des personnes. Tu penses que c'est suffisant. Parce que Dieu te permet de pouvoir avoir des paroles de consolation, d'édification, de prédication. Tu penses que c'est suffisant. Et que cela te permet de faire ce que tu veux. Dieu te regarde. Il te voit très bien, tout ce que tu fais. Il y avait un adorateur avant toi, qui était le diable Satan, à qui Dieu avait donné, rempli de dons et de capacités, à un niveau extrême. Aujourd'hui, quand tu es assis, et que tu entends certaines musiques du monde, que tu aimais, il arrive que même quand tu ne veux pas, quand tu ne veux pas prêter même attention à cela, à des moments d'une manière involontaire, tu te retrouves en train de danser ou bien de bouger le pied, de bouger le bras. C'est-à-dire toi-même tu confirmes que la voix que tu es en train d'entendre, que la mélodie que tu es en train d'entendre, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est un don de Dieu. Même si c'est mondain, c'est Dieu qui a attribué cela à Satan. Et comme la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est la raison pour laquelle Satan dispose de toutes ses capacités, dispose de tout ce qu'il peut bien faire, dispose de cette capacité de créer la frayeur dans le cœur des gens. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il ne peut, lui étant en tant que Dieu, se renier, se rejeter. Parce qu'il ne peut, lui en tant que Dieu, être un menteur. Il laisse, il ne se répand pas de ses dons. C'est la même chose. Tu penses que Dieu t'utilise à un certain niveau, à une certaine dimension. Donc cela te suffit pour faire ce que tu as envie de faire. Tu es en danger. Tu es énormément en danger. Sache que le temps où Dieu te laisse pour pouvoir exercer toutes ses capacités, ses dons, ses talents, en vivant dans ton péché, Dieu cherche à ce que tu changes. Dieu cherche à ce que tu délaisses cela. Sinon, il voit, il comptabilise. Quand cela va atteindre le niveau, tu verras ce qu'il va faire. Il va faire la même chose qu'il a fait à cet adorateur qui se nomme Satan. On continue. Le verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Voilà. Dieu est en train de citer un peu les iniquités que l'esprit, cet ange faisait. Amen. Il dit, il était rempli de violence par son commerce. C'est-à-dire de sa position qu'il avait. Du fait que Dieu l'avait élevé, il prenait sa position pour dominer les autres. Il prenait sa position pour écraser les autres. Il prenait sa position pour pouvoir établir, lui, sa loi sur les autres. Ça pourrait être la même chose que tu fasses. Parce que tu es haut placé dans ta famille. C'est toi qui prends certaines décisions sur le sort des autres. Mais négativement. Tu influences cela. Danger pour toi. Dieu te voit. Parce que tu es le chef d'entreprise. Ou bien tu as un poste de direction sur les autres.
tu te permets de faire des abus, de retenir même leur salaire, leur prime. Tu es dans l'erreur, tu es dans le péché. Et le Seigneur voit. Et ton adoration n'est plus ce qu'il doit être. Je continue la lecture. La Bible dit, et tu as péché. C'est-à-dire, ça a commencé par là. Comme il était supérieur, comme il était grand, alors il exerçait sa domination sur les autres anges. Sur les autres anges. La Bible dit, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Il continue, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. À cause de ta beauté. Quand on lisait au départ, on a compris que Satan, il était recouvert de près de 10 pierres précieuses. La Bible dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. À cause de sa beauté, le cœur de Satan s'est élevé. Ça s'est élevé en comment? C'est l'orgueil. L'orgueil est rentré. En comment? Parce qu'il se regardait, quand il se regardait, il trouvait qu'il était tellement beau. Il trouvait que c'était lui, le mignon des anges. La beauté en perfection. Quand il regardait lui-même, il regardait son être, il se plaisait tellement. Tellement. Lui-même, il avait de l'amour propre pour lui. À un certain niveau exagéré. Les pierres précieuses qu'il avait mis sur lui. Quand il marchait, il regardait les pierres. Et il se glorifiait. Je porte du diamant. 52 carats. 100 carats. Je porte de l'or. Pureté 80. C'est-à-dire, quand tu se regardais à tout moment, les pierres précieuses. J'ai de l'émeraude. J'ai du saphir. Les pierres précieuses. C'est la même chose. Tous ces ornements que tu mets sur toi, les chaînes, les bijoux, les bagues, ces genres de choses-là, il y a l'orgueil qui est derrière. Et l'orgueil va te tromper. L'orgueil, tu cherches à paraître. Tu veux qu'on sache que tu portes de l'or. Tu veux qu'on sache que tu es superbement habillé avec des tuniques qui proviennent de différents pays. Pour toi, ça vient des États-Unis. Ça a telle valeur de prix. Et tu te glorifies en cela. Au point où certaines personnes vont jusqu'à dire ce qui a la capacité de pouvoir construire une maison, eux, ils se revêtent de cela. Ce qui a la capacité de pouvoir créer plusieurs maisons, et ils se vêtissent de cela. Des vêtements. Quand il se vêtit du haut en bas, il est fier. Parce que du haut en bas, ça fait 10 millions. Ça fait 50 millions. Il est fier. C'est de l'amour propre. C'est un danger. Un danger. Donc, la beauté de Satan a élevé son cœur. Tu vas pour chercher les pommades. Tu mets les pommades afin que le teint change. Afin que la beauté soit une certaine dimension. Afin que ta beauté soit une certaine dimension. Tu cherches à séduire. Le vrai adorateur, Dieu t'a créé. Tel qu'il t'a créé, il t'a créé une créature si merveilleuse. Tu es parfaite. Tu es parfait. Tu dois te contenter de ce que Dieu t'a donné et lui rendre gloire pour cela. Donc, la beauté de Satan l'a amené à provoquer l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil en lui. Nous continuons.
Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. L'éclat là, c'est quoi? Ça veut dire que la personne brille. Le fait de briller, qu'est-ce qui va faire briller une personne? Satan, il avait toutes ces pierres précieuses. Il avait toutes ces pierres précieuses. Les pierres précieuses, c'est ce qui le faisait briller. Ça le faisait briller. Il scintillait. Il y avait non seulement la gloire de Dieu qui était là, mais lui, il n'a pas préféré la gloire de Dieu. Il a préféré plutôt les bijoux. Il a préféré ses ornements. C'est la même chose. Quand tu es un adorateur véritable, la gloire de Dieu est sur toi. Tu brilles énormément dans le spirituel. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Nous continuons au verset 17 toujours. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané tes sanctuaires. Les sanctuaires, c'est le lieu du culte. Les sanctuaires, c'est le lieu du culte. Le lieu du culte, le lieu du culte. C'est ça qui était le sanctuaire. Avant, on adorait Dieu à un endroit précis. Et c'était la même chose. Satan, lui également, du fait qu'il a corrompu sa sagesse par son éclat. La Bible dit, par la multitude de ses iniquités, c'est-à-dire, il ne s'est pas limité à une somme de péchés bien donnée. Non. Mais il a continué encore de plus belle, en provoquant, en créant d'autres catégories de péchés qui se sont ajoutés à ça. Quand tu dis, moi, je n'arrive pas à comprendre, j'ai tel péché, que ça, ce péché-là, je ne veux pas abandonner. J'ai le péché mignon. C'est ton péché mignon hein, va te conduire dans d'autres catégories de péchés encore. Si tu mentais, cela te conduit au vol. Si tu volais, cela va te conduire même au meurtre. Tu rentres dans les braquages, tu rentres dans les agressions. Puisque tu n'as pas abandonné, tu vas continuer de catégorie en catégorie de péché. Ça devient une multitude d'iniquités. Tu commets plusieurs péchés et plusieurs catégories de péchés. Énormément. Dieu voyait tout ça de Satan. Par l'injustice de ton commerce. Il pratiquait, maintenant il était devenu d'une manière injuste. C'est lui qui disposait du pouvoir. Il se trouvait trop fort. Il exerçait de l'injustice maintenant. Lui qui devait être le juge sur les autres. Mais c'était de l'injustice qu'il pratiquait maintenant. Amen. Et tu as profané tes sanctuaires. Et c'est ce que beaucoup font. C'est-à-dire même la présence de Dieu. Ils n'ont aucune considération pour cela. Parce que Dieu les utilise. Ils se permettent de faire de ça le je m'en foutisme, si on veut le dire. C'est-à-dire, ils n'y accordent aucun intérêt. Ils font ce qui leur plaît. Ils sont en train de perdre, ils ont perdu. Donc ce qui est intérêt, ce qui doit être consacré à Dieu, ils ne prennent plus cela au sérieux. Ça ne leur dit plus rien. Ils font des promesses à Dieu. Oh Seigneur, si tu me bénis, je vais te donner telle somme. Le Seigneur bénit. La bénédiction est arrivée. Il regarde, Seigneur, si je te donne telle somme là, vraiment c'est trop. Et mes besoins, mes ceci, mes cela qui sont là. Bon, il réduit à la moitié.
et puis ça va donner maintenant à Dieu. Non, aucunement. Le Seigneur ne désire de telles choses. Le Seigneur ne désire de telles choses. Tu ne respectes même plus ce qui est sacré. C'est que toi-même, tu as conclu avec Dieu. Tu abandonnes, tu vilipendes cela. C'est dans la maison de Dieu que tu te permets de venir exercer ta convoitise. C'est devenu ton terrain de chasse. C'est dans la maison de Dieu que tu vois qu'il y a telle fille qui te plaît, que tu dois courtiser, que tu dois chercher l'autre par-ci, par-là, que tu vas donner des rendez-vous. Tout ça dans le but de l'impudicité. Tu es en train de profaner les sanctuaires de Dieu. Et Dieu ne veut pas de tels adorateurs. Dieu ne veut pas de tels adorateurs. Amen. Que le nom de Dieu soit béni énormément. Parce que c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu juste. C'est le Dieu grand. Et il mérite l'adoration. Il mérite d'être adoré en esprit et en vérité. Ce Dieu-là mérite qu'on l'adore de tout notre cœur. Il mérite que lorsque nous sommes en train de lever les mains vers lui, qu'on élève des mains pures. Que nos mains soient des mains pures. Que ce ne soit pas des mains souillées. Que ce ne soit pas des mains qui sont remplies d'une certaine iniquité. Dieu ne veut pas de cela. Amen. Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut être la priorité en tout. Nous allons lire Ézéchiel 14 à partir du verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Amen. Un adorateur, quand tu dois pouvoir adorer Dieu, c'est-à-dire c'est mettre Dieu au devant. C'est-à-dire c'est mettre Dieu au premier plan. Adorer Dieu, c'est retirer tout ce qui est idole dans son cœur. La Bible dit, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Tu viens adorer Dieu, tu cherches à adorer Dieu et tu as des idoles dans le cœur. Les idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu en priorité. C'est ce qui représente les idoles. C'est tout ce que tu mets au devant de Dieu. C'est ce que Dieu n'aime pas. Quand tu étais dans le besoin et que tu étais au chômage, c'est toi qui faisais les prières. Les longues prières, ça ne finissait pas. Tu veillais même, des veillées sur veillées, en train de crier à Dieu. Seigneur, donne-moi de l'emploi. Seigneur, donne-moi du travail. Tu courais. Quand il s'agissait des choses de l'église, tu étais très zélé, très engagé. Mais depuis le jour où le Seigneur a permis que tu puisses avoir le travail,
les choses ont changé maintenant. Tu trouves qu'il n'y a plus le temps. Tu trouves que ton travail te préoccupe énormément. Tu ne viens même plus aux réunions. Tu es en train d'abandonner l'adoration à Dieu. Tu es en train d'abandonner l'adoration. Tu es en train de perdre complètement ton titre de vrai adorateur. Même chose, tu criais au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Seigneur, regarde mon âge. Mon âge est avancé. Seigneur, s'il te plaît, bientôt la ménopause est proche. Seigneur, regarde, toutes mes camarades se sont mariés. Je suis encore là. Tu criais au Seigneur. Seigneur, je n'arrive même pas à trouver une femme convenable. Toutes celles que je prends, elles ont tel défaut, elles ont tel souci. Elles n'ont pas encore fini avec le monde, comme ci, comme cela. Dieu te donne une femme convenable. Ou Dieu te donne un mari. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Ton lune de miel continue toujours. Ça ne finit pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Toi, tu continues toujours. Lune de miel là, ça ne finit pas. 1 an. Lune de miel, tu es toujours en lune de miel. Tu as oublié Dieu. Tu as oublié Dieu. Tu as mis ton mari au devant. Tu as mis ta femme au devant. Tu n'es pas en train d'être un vrai adorateur. Tu criais au Seigneur. Seigneur, compassion. Regarde ma famille. On a besoin d'un véhicule pour pouvoir se déplacer pour aller à l'église. Ou bien toi-même. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi un véhicule. Donne-moi un véhicule. Dieu te fait grâce. Tu reçois le véhicule. Mais malgré que tu as reçu le véhicule, parfois même tu ne lui dis pas merci. Ou bien tu te réjouis après la réjouissance. Lorsque le véhicule a un petit problème, ça devient une justification pour manquer le culte. Ça devient une justification pour ne pas être au rendez-vous de Dieu. Tu es en train de tomber. Seigneur, aie compassion, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, accorde-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Le Seigneur, dans sa miséricorde, t'accorde un enfant. Mais tout ton amour, ça s'en va sur l'enfant. Tu passes tout le temps à t'occuper de l'enfant. Même au culte, tu es distrait à un certain niveau. Toute ton attention, c'est l'enfant, 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 l'enfant. Non, mon enfant, il n'a pas encore mangé depuis le matin. Mon enfant, je n'ai pas encore lavé. C'est au moment où il est l'heure du culte là, que toi tu dois laver ton enfant. C'est au moment où il s'agit de pouvoir prier. C'est là que tu te souviens que ton enfant, à tout moment ton enfant, tu passes le temps à devenir la gardienne. Donc à cause de l'enfant, je ne peux même plus prier seul. Tu es en train de tomber, de basculer. Reviens vite. Débarrasse-toi de tout ce qui est idole dans le cœur. Libère-toi de tout ce qui est des idoles. Osée 4:17 dit, Ephraïm est attaché aux idoles. Laissez-le. Quand les idoles prennent possession de ton cœur à un certain niveau et que tu ne veux pas laisser, Dieu lui-même il te dit, laissez-le. Ça veut dire Dieu se retire complètement de toi. Parce que tu as débordé la vase. Tu as débordé la vase. Tu as fait ce qui ne doit pas être fait. Amen. Tu as fait ce qui ne doit pas être fait.
Il faut que tu retires tout ce qui est idole dans ton cœur. Il faut que tu travailles sérieusement tout ce qui est idole dans ton cœur. Le pécheur, le faux adorateur, il aime justifier. Il aime justifier toutes choses. Il a sa colère. C'est-à-dire, il légalise le péché. Il est colérique. Mais quand tu vas vouloir lui parler de ça, il ne va pas accepter. Il va toujours se justifier. Non, mais ce sont les autres là. Tout le temps, ils me mettent en... Tout le temps, ils m'énervent. Tout le temps, ils créent des situations pour m'énerver. Ce sont toujours les autres. Ce n'est pas lui. Le voleur va dire, les temps sont durs. J'arrive pas à joindre les deux bouts. Si je ne vole pas là, je vais faire comment? Tu es en train de justifier ton péché. Le masturbateur, lui aussi va dire, je n'arrive pas à résister. La chair est faible. La chair est faible. Le chercheur de femmes, lui aussi quand tu vas regarder, mais Dieu a créé toutes ces belles créatures là. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il justifie son péché. Le péché que tu es en train de justifier ainsi va te détruire complètement. On ne joue pas avec le péché. Dieu n'aime pas les idoles dans le cœur. Dieu veut que nous nous débarrassions totalement des idoles. Totalement des idoles. L'un des principes de Dieu dans l'adoration, c'est ce que nous dit Exode 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Dieu veut être le seul. Dieu veut être l'unique. Dieu veut être celui qui est adoré uniquement dans ton cœur. Il ne veut pas qu'il y ait un autre qui est combiné à lui. Il ne veut pas de cela. Tout ce qui est idole dans ton cœur, tu dois pouvoir retirer cela afin de plaire à Dieu. Et pour ce faire, il y a un travail que tu dois faire pour être un vrai adorateur. Premièrement, tu dois pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Quand tu reconnais cela, c'est en ce moment que les choses peuvent commencer pour toi. Maintenant, tu dois chercher à admettre que tu es pécheur, reconnaître que tu es pécheur. Tu reconnais que tu es un pécheur et que les œuvres ne glorifient pas Dieu. Et à ce moment, à cette étape, tu cherches à identifier. Tu cherches à identifier clairement les péchés que tu as commis, que tu commets. Tu les identifies. Toi-même, tes défauts, cherche-les. Cherche à connaître tes défauts. Tu peux aussi demander même aux autres, quel est mon défaut? Afin que l'on te dise ton défaut. Tu ne dois pas aller vers les personnes que tu sais que ces personnes t'aiment énormément. Donc ils vont chercher à te flatter. Non. Va vers les personnes. Tu sais qu'ils ne vont pas réfléchir par 4 chemins pour te dire la vérité. Va vers eux. Et prends note de ce qu'ils vont te dire. Et reconnais-toi là-dedans. Reconnais-toi là-dedans. Reconnais-toi. Reconnais tes défauts. Tu peux également demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi mes défauts. Parce que c'est lui Dieu qui sonde les cœurs et les reins. En lui demandant, il va te révéler quels sont tes défauts. Il va te révéler qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Lorsque tu connais cela, essaie de travailler maintenant sur les sources. Qu'est-ce qui t'amène
à commettre ces péchés-là? Qu'est-ce qui t'amène à pouvoir aimer ces idoles, à avoir ces idoles? Si tu voles, cherche à regarder la source. Si c'est parce que tu ne joins pas les deux bouts, cherche à connaître cela. Ou bien lorsque tu es en contact direct et que tu vois l'argent, tu n'arrives pas à résister. Cherche à connaître toutes les sources qui t'amènent à commettre le vol. Après, l'étape suivante, cherche à étudier la Bible ou cherche à voir un aîné dans la foi afin de connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de tel péché? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de telle idole? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Et comment est-ce qu'il faut faire? Cherche à connaître cela. C'est un travail minutieux. C'est un travail minutieux que Dieu demande. Dieu ne veut pas qu'il y ait des adorateurs qui veulent revenir à lui de tout leur cœur et qui vont venir se présenter pour dire: Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Et puis demain, ils retournent encore à leur vomissure. Le plus souvent, on est très habile pour confesser. On sait confesser. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'il faut faire pour marcher. On ne sait pas comment il faut faire pour s'orienter. Comment il faut faire pour délaisser. Comment est-ce qu'il faut faire pour renoncer. On ne sait pas. On sait confesser. On sait dénoncer nos fautes. Mais on ne sait pas comment il faut traiter la faute en question. Suis les différentes étapes pour pouvoir connaître comment est-ce que tu dois travailler. Quand tu connais la pensée de Dieu concernant tel défaut, par exemple le cas de l'adultère, si tu es quelqu'un qui vit dans l'adultère, tu reconnais que tu vis dans l'adultère, tu as admis cela, tu as confessé cela. Maintenant, travaille pour pouvoir renoncer et abandonner totalement. C'est qu'est-ce le cas de l'adultère. Donc tu vas chercher à pouvoir connaître quelle est la pensée de Dieu à ce niveau. Qu'est-ce que la Bible dit concernant le cas de l'adultère? La Bible dit: quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Ce qui veut dire que l'adultère, ce n'est pas quand l'acte est posé que ça a commencé. C'est depuis les pensées que ça a commencé. Donc la Bible t'instruit, te dit que tel péché-là, voilà son origine, voilà sa source, voilà d'où elle commence. Donc c'est à partir de là que tu commences à traiter le problème. C'est à partir de là que tu commences à travailler pour voir, toi à ton niveau, quelles sont toutes les choses qui t'influencent et les délaisser, et les abandonner, et renoncer. Quelle est la démarche qu'il faut prendre en tant qu'adorateur de Dieu? Tu recherches cette démarche-là. Quand tu connais la démarche maintenant, tu cherches à pouvoir l'appliquer quotidiennement. Chaque jour, tu t'efforces toi-même à pouvoir marcher dans tout ce que tu as pris comme résolution. Quand tu le fais avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que de toi-même, c'est difficile. C'est difficile. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix que nous avons la victoire sur le péché. Donc tu t'inscris dans ce sacrifice-là. Et tu te vois comme étant un vainqueur sur ce péché en question. Tu te vois comme ayant la domination sur ce péché en question. Et tu marches maintenant dans l'assurance de Christ. L'Esprit de Dieu te conduit. Tu n'es plus livré à toi-même. Amen. C'est ce que Dieu veut.
la bonne attitude. Chaque jour, tu travailles pour pouvoir appliquer, manifester la bonne attitude, le bon comportement. Si tu étais dans l'adultère ou bien dans l'impudicité, ta bonne attitude serait que quand tu es face au sexe opposé, il faut savoir te tenir. Il faut savoir parler. Il faut savoir regarder. Il y a toutes ces bonnes choses que tu dois apprendre à faire pour éviter que tu te retombes encore. Amen. Toutes ces choses sont importantes pour celui qui veut réellement marcher dans la droiture, se conformer. La Bible, c'est une exigence de la Bible que nous travaillons, que nous traitons nos fautes, que nous traitons nos problèmes. Tu peux prendre à la maison 2 Corinthiens chapitre 13 à 5 où la Bible dit nous demande de s'examiner soi-même. Tu peux prendre Galates 6 le verset 4 à 5. Tu vas voir ce que Dieu en dit. Tu peux prendre Galates 6 le verset 7 à 8. Tu verras ce que Dieu dit encore. Dieu nous demande de nous examiner. C'est un travail profond. On ne le fait pas à la légère. Ce n'est pas à la volée qu'on le fait. Non. Réfléchis, travaille-y. Il y avait une première femme de Satan. Une ex-sataniste. Et elle avait entrepris d'abandonner complètement le monde des ténèbres. Elle a commencé son processus de délivrance. Et un jour, le diable est venu à sa rencontre pour pouvoir lui dire: est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Quand tu lis la Bible, est-ce que tu n'as pas vu qu'il est écrit dans Luc 14, le verset 28 à 34, que celui qui veut bâtir une tour là, s'assied d'abord pour calculer la dépense, afin de savoir s'il a de quoi terminer avant de commencer. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps. Il faut travailler sérieusement sur ce dans quoi tu veux t'engager dans cette nouvelle vie de vrai adorateur. Ce que ça va te coûter. Regarde tout ça et puis délaisse totalement pour pouvoir servir Dieu. Dieu nous veut de manière entière. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Et il y a encore, après avoir admis que tu es pécheur, après avoir confessé cela, après avoir renoncé, après avoir traité, il est bon que tu apprennes à faire ce qu'on appelle la restitution ou la réparation des torts, comme Zachée l'a fait. La réparation des torts, il y a une puissance là-dedans et Dieu le demande. Dans Luc 19, le verset 8 à 10, tu verras que Zachée, il dit: donne la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il a fait du tort à quelqu'un, il va le lui rendre au quadruple. Zachée a compris ce qu'est la restitution. Il y a des restitutions, il y a des réparations de tort que quand tu ne fais pas, il est difficile que ta délivrance soit totale. Pourquoi? Parce que les esprits vont te réclamer sur cette base-là. Je me rappelle, le groupe de la délivrance était en train de faire la délivrance d'un jeune arnaqueur, un jeune brouteur. Et ce jeune avait payé un téléphone de dernière génération, un iPhone. Au moment où la délivrance était en train de se faire, le démon dit: je ne vais pas, je ne bouge pas, je suis là. La raison, c'est que le démon dit: il a son appareil, parce que c'est l'argent du broutage qu'il a pris pour acheter. Donc si lui, il veut être libéré là, lui le démon, lui il a besoin de son appareil.
Il a fallu, vous savez ce que nous avons eu à faire? Ce téléphone de dernier cri, imagine que tu t'as acheté iPhone, chacun connaît à plus ou moins les prix. On a dû casser le téléphone. C'est en ce moment-là que le démon en question est parti. Donc il y a des choses, quand tu ne restitues pas, quand tu ne répares pas les torts, ça devient un point de réclamation que le diable utilise. Tu ne peux pas voler quelque chose, venir au Seigneur. Tu es chrétien. Tu es devenu chrétien. Et puis la chose est toujours dans ta maison, tu continues d'utiliser. Tu as volé le téléphone de telle personne. Tu as volé le téléviseur. Ou bien tu as pris l'habit de temps. Ou bien l'habit de X. Tu es rentré dans un magasin. Parce qu'on ne te suivait pas. Tu as volé tel vêtement. Et tu gardes chez toi. Malgré que tu es devenu chrétien. Tu dois t'en débarrasser rapidement. Parce que c'est un point de réclamation. Par lequel l'ennemi va utiliser. Pour te reposséder pleinement. Et tu vas te demander, mais je suis venu faire ma délivrance, j'ai fait ma délivrance, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi toutes ces choses-là continuent dans ma vie. Pourquoi toutes ces choses-là continuent à me suivre. Mais c'est parce que tu gardes encore les fruits de ton ancienne vie là chez toi. Tu dois te dépouiller complètement de cela. Tu dois te libérer totalement de cela. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié davantage. Le vrai adorateur, c'est celui qui sait vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est ça, le vrai adorateur. Qui ne met pas sa confiance en l'homme. La Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Si tu mets ta confiance en l'homme, c'est sur l'homme que tu comptes. Ce sont les choses de ce monde sur lesquelles tu comptes. Si tu comptes sur les stocks de la nourriture que tu as fait, les stocks de tes vêtements, les stocks de tes chaussures, si tu comptes le stock de ton argent dans tes comptes bancaires, c'est sur ça que tu comptes pour vivre. Tu as raté ce qu'on appelle la vraie adoration. Le vrai adorateur, c'est celui qui vit par la foi. Cela a été décrété ainsi. Que le juste vivra par la foi. Tu dois marcher par la foi. Tu ne dois pas craindre. Lorsque le Seigneur te demande de faire telle chose, tu le fais. Lorsque le Seigneur te dit donne, tu donnes. Tu ne résistes pas. Parce que tu sais que ton Dieu là est un Dieu qui pourvoit à tout. Lorsque Dieu te demande d'abandonner ton travail, tu ne crains pas. Parce que tu sais que le Dieu là, il va te donner plus que cela. Mais aujourd'hui, lorsque tu reçois que le Seigneur te dit que tu vas abandonner, que tu dois abandonner ton travail, tu dis ça c'est la voix de Satan. Non, Dieu ne peut pas dire ça. Quand Dieu demandait à Abraham de sacrifier son fils, c'était quoi? Tu allais dire que non, Dieu ne peut pas demander ça. Dieu ne peut pas me demander de sacrifier mon fils. Non. Il faut apprendre à vivre par la foi. Il faut apprendre à délaisser ce qui est du matériel. Quand tu viens à Dieu pour être un vrai adorateur, les fruits de tout ce qui était ton ancienne vie de prostituée, ton ancienne vie de voleur, de voleuse, ton ancienne vie, si tu vivais dans la corruption, c'était la corruption qui te nourrissait. Toutes ces choses doivent être complètement abandonnées. Tu dois dire que ton Dieu là va pouvoir à tous tes besoins. Et sache-le, la nourriture et le vêtement sont une garantie pour le chrétien. Tu es un vrai adorateur. Sache que la nourriture et le vêtement là, c'est une garantie pour toi. Qu'on te prenne et qu'on t'envoie dans le désert, tu auras de quoi manger, tu auras de quoi boire. Comme Élie, les corbeaux sont venus le nourrir. Sois un vrai adorateur et tu vas expérimenter la gloire de Dieu chaque jour. Le peuple d'Israël vivait par la foi. Quand il marchait dans le désert, il recevait la manne du ciel. Le Seigneur, notre Dieu, pourvoyait à leurs besoins. Il marchait dans le désert rempli de serpents et de scorpions. Mais aucunement, le serpent ne les mordait.
aucunement. Ils ne sentaient la brûlure du chaud soleil du désert. Dieu était avec eux. Marche par la foi et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6, 25. Le vrai adorateur, c'est celui qui se sacrifie lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui est autour. Non. Ce n'est pas le fait de venir donner ta dîme à Dieu. Non. Ce n'est pas le fait de donner ton offrande, de donner tous ces genres de choses. Non. Le vrai adorateur, il se sacrifie lui-même en premier. Romains 12, verset 1. Nous exhorte à pouvoir nous offrir en sacrifice, offrir nos membres en sacrifice. Que c'est cela un culte raisonnable. Donc l'un des premiers cultes, le premier culte que tu dois offrir à Dieu, c'est toi-même. Ce n'est pas autre chose. Dieu ne recherche pas d'abord l'adoration, mais il veut l'adorateur. C'est ce que le Seigneur Dieu désire. Toi d'abord. Comme Romains 6, 13 nous dit, mais donnez vous-même à Dieu. Dieu veut que ce soit toi-même. Tu te donnes. Toi-même. Ça dit ton corps là, tu le donnes à Dieu. Quand tu donnes ton corps à Dieu, ça veut dire que tu sanctifies tout l'être. Ça dit l'esprit, l'âme et le corps, tu les sanctifies. Tu refuses de mettre les mèches. Parce que tu sais que Dieu n'a pas créé ça. Tu refuses les perruques. Tu refuses les fossiles. Tu refuses les bijoux. Tu refuses toutes ces choses de la séduction. Ces parfums qui créent la séduction. Tu refuses cela. Les make-up, les fards, les hauts talons, tout ça. Tu refuses cela. Tu t'habilles de telle sorte pour plaire à Dieu. Ta main, ça ne sert plus à la boisson. Alors, tout ton corps, tes membres appartiennent à Christ. Ça ne peut pas faire n'importe quoi maintenant. Tu es dédié à Dieu, à lui et à lui seul. Amen, amen. Le vrai adorateur, c'est lui qui loue Dieu en tout temps. Allez, en tout temps, il loue Dieu. À n'importe quel moment, il loue Dieu. Mais les adorateurs de nos jours adorent Dieu uniquement pour l'abondance. Dieu leur a donné un travail. Ils se glorifient. Ils sont contents. Ils célèbrent Dieu. Mais le jour où ils sont licenciés, c'est Satan qui a fait. Tout repose sur Satan. Ils oublient la prière. Ils baissent complètement. Ils refusent de donner gloire à Dieu. Quand ils sont dans l'abondance, c'est là qu'ils louent Dieu. Mais dès que la faim, la famine arrive, ils se cherchent. Ils oublient Dieu. Ils vivent comme bon leur semble. Ils sont tout le temps en train de travailler Dieu, glorifient, ils sont tout le temps à l'église afin d'obtenir tel examen. Dès que l'examen échoue, c'est fini. Ou bien lorsqu'ils n'ont pas obtenu leur concours, allez, ils ne mettent plus pied à l'église. Ils oublient Dieu. Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas comme cela. Dieu veut des vrais adorateurs. Des personnes, qu'il pleuve, qu'il neige, ils louent Dieu. Qu'ils aient un compte en banque comblé, ils louent Dieu. Que le malheur les atteigne, ils louent Dieu. Qu'il y ait un événement heureux, ils louent Dieu. Toutes circonstances, ils louent Dieu. Que son visa ait été accepté ou refusé, il loue Dieu. Qu'il soit dans la maladie ou bien qu'il ait la santé, il loue Dieu. Le vrai adorateur, c'est celui-là.
En tout temps, il glorifie le nom de Dieu. Amen, amen. Le vrai adorateur, encore, c'est celui qui sait offrir ses biens à Dieu. Il sait offrir ses biens à Dieu. Galates 6, 6. C'est-à-dire, il n'est pas là pour offrir seulement la dîme, les offrandes. La dîme et les offrandes là, c'est pour Dieu. Ça appartient à Dieu. Mais est le serviteur de Dieu qui t'enseigne. Est le serviteur de Dieu qui te montre la voie. La dîme, les offrandes que tu envoies là. L'homme de Dieu utilise ça pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais lui-même et sa famille, la Bible dit que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que ce n'est pas dîme et offrande seulement. Ça tu as donné pour le travail de Dieu. Tu as donné ça pour le travail de Dieu. Mais le vrai adorateur, il fait plus. Lorsqu'on a besoin de sono, et que tu sais que tu as la capacité, tu pourvois au sono. Lorsqu'on a besoin de construire un temple, tu sais que tu disposes des ciments, tu offres les ciments. Tu sais que tu disposes des fers, tu offres le fer. Tu sais que tu disposes de la toiture, tu offres la toiture. C'est ça le vrai adorateur. Tu fais part de tous tes biens. Tu disposes de ton véhicule. Tu sais que de temps en temps, il y a des missions. Tu mets ton véhicule au service de Dieu. Si vous avez besoin de faire des missions, voici, mon véhicule est là. C'est là le vrai adorateur. Tu offres tout de toi. Amen, amen. Et pour conclure, le vrai adorateur, c'est celui qui se sanctifie davantage. Ça veut dire, lui, il vit toujours pour plaire à Dieu. Chaque jour, il cherche comment est-ce qu'il va aimer Dieu davantage. Il travaille sur son cœur. Il dit, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, regarde dans mon cœur. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux que je change? C'est ça le vrai adorateur. Il est en train de se rassurer que sa marche avec Dieu est correcte, est conforme à ce que Dieu veut. Chaque fois, il se remet lui-même en cause. Il se remet en cause afin que Dieu vérifie dans son cœur. Comme David le disait, sonde-moi. Sonde-moi. Demande cela à Dieu. Afin qu'il te montre ce qui ne va pas. Et que tu marches tout le temps dans la droiture. Chaque jour, tu marches de telle sorte à pouvoir plaire à Dieu. À glorifier le nom du Seigneur notre Dieu. Tu n'es pas là pour dans des débats. Pour toi, lorsqu'on dit, c'est Dieu qui demande telle chose, tu ne prends pas pour faire un sujet de débat. Parce que tu sais que tant que c'est pour plaire à Dieu, tu es partant. Tant que c'est pour glorifier le nom de Dieu, toi tu es partant. Toi, tout ce qui glorifie Dieu, tu es dedans. C'est ce qui t'intéresse. C'est ce qui fait l'objet de tes désirs. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça le vrai adorateur. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse de vous de vrais adorateurs. Gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Qu'il bénisse abondamment votre grenier. Que sa main repose sur vous et votre famille. Que désormais, l'adoration que vous donnez à Dieu, que vous vouez à Dieu, soit une adoration en esprit et en vérité, comme Dieu le désire. Amen
Je prie le Seigneur que nous nous retrouvions tous ensemble là-haut afin de le célébrer tous les jours. Afin de montrer combien de fois il est si grand et bon. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Amen.